Du coup, troisième game contre Trip qui est en menottes. Donc moi j'ai fini par jouer Morvana, qui est un peu mon caster principal quand même. On va pas se mentir. Hop, et lui, donc il joue ça, donc c'est Tira. Donc Tira avec des skirmishers et de lourdes. Hop, alors tac. Tac, c'est quoi ces trucs là? Ah, c'est ravageur. Hop. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Enfin, comment est-ce que ça doit se passer? Déjà, il faut savoir que hein, donc le Tira elle a un sort qui est remove from play sur une unité au corps à corps. Et du coup, moi, ce genre de match-up, le but c'est d'éviter de me faire RP le plus de modèles possible parce que j'ai envie de fit et de un peu tout remettre pour gagner l'attrition. En général, c'est comme ça que ça se joue avec Morgana. Et du coup, j'ai un peu envie d'éviter de me faire charger mes tarns par les trucs qui ont un gros volume d'attaque et qui peuvent avoir l'upkeep. Donc c'est surtout ce jack là qui a sidestep ou les unités complètes de skirmisher là qui peuvent sous près me tuer mes tarns très rapidement. Je ne sais plus quel était le scénario, c'était genre passage je crois. Je sais plus trop. C'était peut-être celui-là en vrai. Je crois que c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette game? Oui, donc le but vraiment ça va être d'éviter moi de me faire RFP par ces trucs. Ce temps que je me fais pas RFP trop tard, je pense que j'ai gagné l'attrition. En sachant que bah, lui en gros il tire à 10 et il peut repo à 3 donc ça fait 13 et moi je vais charge à 11 et avec vengeance s'il me blesse ça fait 14. Donc en théorie il y a moyen que... on a à peu près les mêmes distances. Donc il y a moyen que je charge ces hydrians assez vite quand même. Donc lui sa problématique ça va être d'essayer d'éviter de se faire Pac-Man ses hydrians par mes ravageurs. Et moi bah, mon but ça va être de le faire assez rapidement et ensuite bah, d'essayer de gérer le reste un peu comme je peux. Parce que genre ça c'est chiant mais ça a que 3 attaques. Donc peut-être une qui va arrêter on va dire. Donc même s'il a l'upkeep au pire il va me tuer 2 figues alors que les hydrians bah, forcément ils ont beaucoup plus de volume d'attaque au corps à corps. Et du coup c'est beaucoup plus dérangeant si eux ils me chargent une unité. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette game? Il y a la proie à ne pas oublier que j'ai mal géré encore. Enfin, ça rejoint un peu ce que je disais déjà dans la précédente vidéo, mais je pense que contre ce genre de liste où je crois que j'étais premier ou deuxième. Je sais plus si j'étais premier joueur ou deuxième joueur. Mais je pense que dans ce genre de liste, il vaut mieux que je foute mes ravageurs genre comme ça et comme ça au milieu. Parce que lui, les gens vont rarement penser à foutre leur hydrian là et là. Histoire de pouvoir swap leurs unités, mais en général ils aiment bien les jouer sur des flancs. Du coup, en général, le placement des hydrians ça va être ça en fait. Et du coup, moi si je mets mes ravageurs comme ça, ceux-là ils vont mettre leur frais ici, ceux-là ils vont mettre leur frais ici. Et du coup, au premier tour, bah, le but c'est comme ce que j'avais expliqué la dernière fois, hein, mais c'est ceux-là ils courent là, ceux-là ils courent là, et si lui il n'a pas pensé à faire un placement identique en mettant ces deux unités proches du centre, cette unité là elle aura sa frais sur celle-là et cette unité elle aura sa frais sur celle-là et mine de rien entre prendre des tirs rat 7 pour 12 ou de prendre des tirs rat 5 pour 10 bah, c'est pas vraiment la même chose quoi. Donc ça c'est vraiment une connerie à éviter. Je me suis mal déployé, en fait j'y ai pas pensé au début et forcément une fois qu'on est déployé comme ça, comme que lui il met ses idées en pile en face des trucs, bah là je peux plus j'ai plus les moyens de faire passer eux là, ça me prendrait trop de temps. Donc c'est vraiment des trucs où il faut y penser directement à mettre les deux unités au centre et se débrouiller ouais, dès le premier tour pour tout swap. Histoire de plus prendre la proie parce que ça change vraiment tout en fait, d'avoir plus de sur les tirs et au cac en plus.
Cette game ça se passe comment? Alors je fais une grosse connerie à un moment, je veux Pac-Man dans ses hydrians, mais je me place mal avec mon chef. Du coup je peux pas aller Pac-Man avec ce que je voulais, et du coup je tue une unité, je me retrouve à juste commit mes ravageurs pour tuer je crois 3 hydrians, un truc comme ça. Et donc bah, ça fait exactement ce que je voulais éviter, c'est-à-dire que de ce plan là je vais me faire AFP quasiment toute mon unité qui va se faire charger par les hydrians et qui va se faire péter la gueule. Et bah, ça me met très très mal à l'attrition sur ce flanc là. En sachant, ah oui, important, ça c'est un truc que je vois souvent en game, que les gens gèrent pas très bien, mais euh, sur les distances de menace. Là par exemple, il a ses hydrians, il charge à 9,5 de base, et il a un feat avec Tira qui fait plus 2. Du coup ça fait 11,5, mais s'il fait son feat. Et en général, les unités comme ça, ils vont être, je sais pas, on va dire, ça va avoir des placements comme ça à peu près. Et là en général, quand on se place contre ça, on se dit, ok tu charges à 11,5, du coup je mets rien à 11,5. Donc là je prends mes tarnes, et je les fous, hop, genre lui voilà, là il a plus de 11,5 de tout. Ou celui-là il est bien, hop je mets celui à 11,5, celui à 11,5 et je fous les autres derrière. Alors ça c'est ok, sauf que bah ça c'est pas vraiment vrai parce que mettez-vous à la place de l'adversaire quand il joue, à aucun moment il va avoir envie de fit plus charger avec genre 3 hydrians juste pour engager vos ravageurs en fait. Ça, c'est un truc qui ne se fait pas. C'est-à-dire que si lui, il a genre les 3 premiers hydrians qui peuvent charger et tout le reste qui peut rien faire, ça veut dire que les 3 premiers ils pourront charger vos 2 ravageurs qui sont à portée. Et en plus ça lui coûte son fit, hein, à ne pas oublier. Les 3 premiers ils pourront charger vos ravageurs, mais tout le reste il fait rien. Du coup lui en général il va préférer prendre ses 11 tirs d'hydrians mais pas chargés que de charger sur vos trucs. Du coup c'est ok de mettre genre ceux-là, d'en mettre je sais pas, on va dire se foutre comme ça à peu près, parce que lui il va pas avoir envie de fit plus chargé avec 3 hydrians juste pour faire 3 attaques ici quoi, genre lui ça l'intéresse pas, il a envie de faire autre chose de son fit. Et ça souvent c'est des trucs que les gens respectent en partie, c'est à dire que vous demandez la distance max du mec et vous mettez en delà. Alors c'est bien, c'est facile, hein, comme ça on se prend pas la tête. Mais il y a aussi ce côté où vous n'avez pas forcément besoin de toujours tout respecter en fait. Vous pouvez vous mettre dans les distances de menace tant que ce que vous mettez, c'est des trucs que vous acceptez de perdre si le mec il vient. C'est-à-dire que bon, forcément, moi si je mets toute mon unité là, bah, lui il va se dire bah, c'est parfait, j'avance mon caster, je fit, eux ils avancent, ils me chargent mes ravageurs, ils les tuent tous, et puis c'est très bien pour lui. Par contre, quand bah, au lieu de tous les mettre, je vais lui en mettre genre 2 à portée. Enfin, un à portée s'il fit pas, deux à portée s'il fit, ou des trucs comme ça. Bah lui déjà à son tour il va devoir se poser la question de est-ce que j'ai envie de fit ou pas, si je veux fit comment je me place, est-ce que je peux le faire, machin, déjà ça va lui prendre du temps, hein. Encore une fois le temps c'est important à avoir machine, mais c'est du temps de. Comment dire, c'est du temps de gagner à la cloque, tout ce que votre adversaire doit réfléchir à son tour. Mais en plus, bah, c'est que du coup, s'ils vous chargent pas, mine de rien, vos trucs ils sont avancés de peut-être 2 pas de plus qu'ils auraient dû être. Donc alors ils vont peut-être mourir au tir, mais imaginons qu'ils crèvent pas au tir. Bah, ça fait que ce ravageur là il va être 2 pas en avant par rapport à si j'avais respecté complètement cette distance de menace. Et ça se retrouve quand même très très souvent dans War Machine, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de feats qui font que vos figurines vont plus loin, enfin que les figurines d'un joueur vont plus loin pendant un tour ou des trucs comme ça. Et on a tendance à trop respecter, c'est-à-dire à dire ok si du fit tu charges à 12 et du coup moi je mets toute mon armée à plus de 12. Et ça c'est pas vrai parce que le mec en face il va jamais fit pour juste pour une petite merde, par exemple si alors moi j'en ai pas trop dans mon armée mais enfin voilà, par exemple si je vais mettre 2 ravageurs à portée de charge, bah, il va jamais fit que pour ça. Et moi ça me permet quand même d'avancer mes ravageurs comme si il avait pas son fit, parce que je dis si tu veux les prendre faut que tu fit, mais du coup tu vas fit que pour ça, donc c'est pas rentable pour toi. Là forcément il faut réussir à bien doser entre ce que vous acceptez de perdre ou pas, parce que si vous mettez des trucs et que le mec il fit et qu'il vous rentre dedans et que vous vous rendez compte après que vous avez trop perdu, bah forcément c'est chiant. Mais bah, faut penser à ça quoi, c'est pas parce que le mec il peut charger à 11 ennemis que il va avoir envie de le faire, selon ce que vous lui donnez.
Donc ça c'est le point sur les hydrants, les distances de charge et tout. Qu'est-ce qui s'est passé pendant... qu'est-ce qui s'est passé pendant ce game? Bah, du coup, vu que j'ai fait de la merde là, j'étais un peu en retard à l'attrition. Et heureusement pour moi, il a pas trop fait attention au Lord of the Fist qui était... c'est quoi, c'est lui? Qui était genre sur ce flag à un moment et il y a son caster qui traînait vers là, et il y a le Lord qui a pu à un moment avancer là, tirer sur un mec qui était derrière, se retourner contre le caster et le tuer en 2 coups. Donc là en gros ça m'a donné un KTC, il fallait juste, je crois que c'était un 5 relançable avec Morvana que je pouvais faire, donc c'était un KTC qui était extrêmement probable. En plus vu que j'étais en retard à l'attrition, forcément moi j'ai encore plus envie de regarder ce genre de KTC quoi. Oui, contre le Lord of the Fist, hein, pensez toujours à soit vous mettez votre caster, enfin soit vous mettez rien à 3 fois de votre caster, soit vous mettez un random shield guard, je crois qu'il y avait un de ses solos là, genre lui je crois qu'il est shield guard, un random shield guard qui reste vers là à 3 pas de son caster pour que je puisse pas tirer sur un truc à côté et taper le caster quoi. Ça c'est les petits trucs importants à ne pas oublier forcément. Parce que sinon la partie peut mal se passer. Que dire de plus ici? Bah, pas grand chose en fait, parce que ça allait assez vite encore. Globalement, j'ai assez mal joué, enfin, j'ai même très mal joué cette game entre mon mauvais placement de chef ici, qui fait que je perds toute mon unité là, mes placements enfin ma gestion des prêts et tout, alors que je le sais parce que ça fait plusieurs fois que je joue contre des Hydrians et que c'est vraiment le truc important auquel il faut penser à chaque fois, hein, de bien se placer contre, de bien échanger les proies. Parce que ça change toute la game en fait à chaque fois et ça demande rien en temps de... Faut juste y penser au déploiement en fait. Mais si vous y pensez pas au déploiement c'est baisé, mais si vous y pensez au déplacement ça change vraiment toute la game ensuite. Euh, donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur cette game. Et c'était la 3ème game je crois déjà.